on ne m'a pas laissé le choix de récupérer quelques diplomates de carrière. Donc j'ai dû juste prendre quelques engagés locaux avec lesquels je devais me débrouiller avec les 300 000 qui sont venus en plus des dettes. Donc j'ai pris simplement 6 diplomates locaux, enfin des agents locaux. Et puis les diplomates qui sont venus de Kinshasa, en fait c'était des infiltrés. Mais comme j'avais déjà la sympathie du corps diplomatique, on m'a alerté, on m'a dit attention, un tel, n'accréditez pas trop vite parce que voilà, il travaille pour le Rwanda. J'ai avisé le protocole d'État belge et le protocole d'État belge a pris mes doléances en considération et on a retardé l'accréditation de ces diplomates-là jusqu'à ce qu'on voit un peu plus clair. Et on a si bien fait que, même pas un mois après l'annonce de leur arrivée, il y avait un patron de l'ANR qui disait « Ah mais non, un tel dépend de moi et donc il faut l'accréditer. Un tel autre dépend de moi, il faut l'accréditer. » Je me souviens encore que... Pour que nous puissions être un peu brefs dans cette histoire-là, oui. Donc les crédits que vous êtes venus y trouver de 300 000 francs belges, il y a un cela qui était bafunda, c'est comme si vous avez... Non. Il y avait encore d'autres choses. Non. On n'a jamais dit que sur les agents locaux que moi j'ai gardés, ils étaient payés chaque mois. Ça, on n'a jamais dit. Et comment est-ce que moi j'ai fait? Mais j'ai fait des sacrifices sur moi-même. C'est-à-dire que vous avez fait beaucoup de tours à la justice. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, attendez. C'est ça le problème. Donc, on m'a accusé le 5 janvier 1999, lorsque j'avais démissionné, tout le groupe qui m'avait accusé, il y avait des diplomates à Kinshasa, enfin des hommes politiques à Kinshasa, et les 2 diplomates, notamment M. Kirongozi et Mme Shimanuka, qui se sont tous coalisés pour créer un dossier, fabriquer un dossier. Le rapport que moi j'avais envoyé à Mzé, en fait, tous les chiffres, on a inversé ça pour dire que non, ce n'est pas 75 €, c'est 7500 francs belges. Des choses comme ça, des combines comme ça. Donc, pour vous triquer, quoi. Oui, ils ont été à la justice belge, au parquet ici, place Poulart. Et là, ils ont déposé un dossier pour m'accuser que moi j'ai volé de l'argent de l'ambassade. Alors évidemment, la justice ne peut que faire son travail. C'est-à-dire que quand un dossier de plainte... vous a pris beaucoup de temps. Attendez, laissez-moi, parce que ça c'est très important. Exactement. On a voulu me tuer même pour ça. On a voulu me tuer pour ça. Et donc je prends cette interview comme une volonté de Dieu. Parce que ça fait maintenant 20 ans que moi j'attends dans le silence. Alors, on m'a accusé... Parce que c'est répandu dans oui, beaucoup de têtes j'espère qu'aujourd'hui... Maman Justine, non, Kolanda été... Maman Yiba Monsolo. Maman Yiba, mais baoyo na kindumba na bango bazwa bambongo de tous les régimes, balobaka te ke ba yiba bandeko na bango, ba yiba bambongo wana pona ko pesa mabe, ko sala mabe na bandeko na bango ba congolais. Ça on ne dit pas. Donc laissez-moi quand même ici donner un droit de réponse. On m'a accusé que na yibi mbongo. Donc d'abord, je ne sais pas, une ambassade comme celle de Bruxelles, si ça peut fonctionner même 2 mois avec 300 000 $. Non, 300 000 $. Vous ne pouvez pas fonctionner avec cette somme-là. Donc c'est un miracle que j'ai quand même tenu presque une année. C'est un miracle, sans avoir été payé, sans avoir eu de salaire. Qu'on sache quand même que je n'ai pas eu de salaire pendant tout ce temps-là. Je n'ai simplement fait que utiliser quelques contacts, quelques relations que j'avais avec la Belgique pour qu'on retarde telle facture, qu'on retarde tel élément, ou que, ainsi de suite. Et faire valoir que 32 années de mon bouddhisme, s'ils ne sont pas capables de l'effacer en 6 mois, alors ce n'est pas moi qui, en quelques semaines, allais maintenant trouver une solution miracle pour résoudre tous ces problèmes-là. Mais le problème est déjà fini. Qu'on me laisse travailler. Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous laisse. On m'a accusé donc que j'ai volé l'argent de l'ambassade. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Non. La justice, pensant que c'est un dossier qu'il faut examiner, les devoirs de justice, les devoirs d'enquête, les devoirs d'instruction dictent que, eh bien, on fasse une perquisition et puis après qu'on fasse des recoupements. On est venu perquisitionner chez moi. On est venu perquisitionner chez moi. Et comme vous savez... C'était pendant la journée ou les soirs? Non, c'est toujours par surprise. Ah, par surprise. Pour d'abord créer le choc, parce qu'un choc psychologique peut faire craquer quelqu'un, mais on a vu que je ne craquais pas, et que donc, non, il y a quelque chose qui ne va pas. On a fait la perquisition. On m'a demandé de donner tous les documents financiers, donc tous les mouvements financiers dont moi j'étais responsable pendant mon exercice.